Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que pour certains, que vous êtes prêts à entamer justement, reprendre le boulot la semaine prochaine ou continuer à faire vos démarches la semaine prochaine. Voilà, bah, écoutez, j'ai pas eu le temps cette semaine, je suis navrée, j'ai eu pas mal de boulot à faire personnellement et professionnellement. Donc voilà mes chers amis, nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 10 mai au 17 mai 2020. Nous allons voir quelles sont les énergies qui nous attendent pour la semaine prochaine. Et voilà, général et ensuite relationnel par la suite. Je vais utiliser au niveau général ces deux oracles. Oh là, c'est qui? Vous avez demandé à papa? Oui. Bon, s'il a dit oui, ok. Désolée, c'est mes enfants. Je suis partie là-haut justement pour avoir de place, pour être tranquille. Donc, ils ont ouvert la porte pour me demander s'ils pouvaient jouer. Voilà. Étant donné qu'ils jouent à 11 h. Ils jouent 1 heure. Les jeux électroniques. Voilà. Donc, comme il est 11 h, bah, ils me demandent s'ils peuvent jouer. Alors, les énergies pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, du 10 au 17 mai. Quelles seront les énergies générales du 10 au 17 mai, s'il vous plaît? Quelles seront les énergies générales du 10 au 17? Les énergies générales du 10 au 17. Nous avons ici, mes amis, l'association. Hein. Donc, pour demain, on me dit que demain, pour certains d'entre nous, nous allons vers les associations, vers le partenariat. Hein. L'association, c'est le partage. Hein. Ce sont des bonnes perspectives qui s'offrent à nous. Hein. Pour certains, des contrats, des partenariats dans votre domaine. Attendez-vous à cela. Hein. Ou ça serait la bonne occasion justement de mettre en place des choses pour que vous puissiez obtenir satisfaction. Alors, ici, oh, mes amis, on a vu tout à l'heure les associations. Ici, à la coupe, nous avons le travail et nous avons l'été. Donc, on nous dit justement par rapport à ce partenariat, ils me disent qu'au niveau du travail, ce sont la vie professionnelle. Concernant notre activité, il va y avoir du succès, il va y avoir un avancement, il va y avoir la concrétisation de nos projets par rapport à ce que nous avons travaillé ces derniers temps. Ici, l'été, on nous dit justement que nous sommes protégés. Nous sommes protégés par rapport au partenariat, par rapport aux collaborations. Parce que nous avons gagné en maturité. Nous allons vers justement, on a vu tout à l'heure le partage, vers la chaleur des liens, vers l'harmonie de soi-même et vers un soufflement, je ne sais pas si ça se dit, un soufflement par rapport à ce qu'on a entamé ces derniers temps. Magnifique, magnifique. Waouh, des partenariats, mes amis, les associations. Donc, il faudra en profiter. Alors, les énergies du 10 au 17. Alors, et ces deux-là, désolé. Hein. Du 10 au 17, s'il vous plaît. Ma table, elle est petite. Je suis partie là-haut, mais ma table, elle n'est pas si grande que ça. Du 10 au 17. Du 10 au 17, s'il vous plaît. Et puis, la dernière. Nous allons compléter par la suite si c'est nécessaire. Mais si c'est nécessaire. Donc, derrière, nous avons eu l'ange Uriel. L'ange Uriel nous dit justement, il nous annonce une transformation, un changement. Oh là là, oh, magnifique. Et derrière le dos, nous allons vers la Trinité, vers une force créatrice. Nous allons tout simplement vers la magie spirituelle également pour certains d'entre nous. Alors, nous allons les mettre correctement. Magnifico. Alors, nous allons entamer. Nous avons les menottes, une situation dans le passé
Dans le passé, on était dans l'emprisonnement, hein, dans de malchance, dans les limitations par rapport à ce que nous voulons mettre en place. Nous avons les perturbations. C'est pourquoi les perturbations et les amitiés. Donc, cette situation avec le menottes, on a vu tout à l'heure, ça a été des perturbations au niveau émotionnel ou vis-à-vis de l'extérieur, vu la situation actuelle que nous avons vécue. Pour certains, nous étions dans les possessions au niveau matériel, quelle qu'elle soit. Nous étions dans la folie, dans l'extrême inquiétude concernant notre devenir professionnel ou sentimental. Et on nous annonce justement, avec cela, l'amitié, sincérité, loyauté. Donc là, nous allons vers vraiment l'échange, vers le partage, vers une confiance mutuelle vis-à-vis des gens qui nous entourent, hein, des gens proches. Donc c'est génial, hein, c'est génial. Alors ensuite, ici nous avons le guide. On nous dit justement que l'ange, notre ange gardien, on doit créer des liens. Ou peut-être que nous allons justement, étant donné, on a vu tout à l'heure, nous sommes en pleine expansion au niveau spirituel, nous allons créer les liens avec notre guide intérieur. Hein, d'où nous allons être à l'écoute de notre moi supérieur. Hein. Ici, nous avons eu la dispersion. Voilà. Quand nous allons être dans la dispersion concernant une situation donnée, une rupture, un éloignement, ce sont les épreuves de la vie. D'où on nous invite justement. Notre guide nous dit que on doit créer des liens avec notre moi intérieur, avec lui, pour que justement nous puissions être à l'écoute des messages qui nous parviennent à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, vu ces perturbations que nous allons avoir ou une dispersion dans laquelle nous allons être. Alors, ici, nous avons l'initié. On nous dit justement que nous avons été initiés. Par rapport à cette dispersion, on a l'impression d'être menotté, on est dans l'emprisonnement, on n'a pas de chance, il y a trop de limitations, d'où perturbation au niveau émotionnel et au niveau du mental. On a été initié. On doit être à la solitude pour être à l'écoute de notre voix intérieure. Ce silence-là sera bénéfique justement pour écouter notre ange gardien, écouter notre guide et écouter notre moi supérieur. Magnifique. Nous avons eu la légèreté. D'où cette solitude en écoutant la voix intérieure, ce qui nous permettra justement de retrouver notre légèreté. Écouter de la musique, cette sensation de bien-être, cette sensation de se retrouver enfin, cette sensation de savoir où on met les pieds, où on va. On va diffuser cet amour, on va diffuser ce rayonnement, ce bien-être en soi vers l'extérieur. Nous avons eu l'étoile. Waouh, magnifique. L'espérance, l'espoir. On nous dit justement, il y a une protection encore. Il y a une protection dans tout ce que nous allons entreprendre la semaine prochaine. On va vers le succès. Pour certains d'entre nous, vous allez gagner en notoriété vis-à-vis de ce que vous souhaitez mettre en place. Et nous avons ici l'automne. L'automne nous indique la fin d'une période conflictuelle, d'une période dit l'inactivité, d'où on va retrouver un état d'être tout simplement. Parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on a acquis de la maturité par rapport aux épreuves que nous avons vécues dans les passés, ça nous a permis également d'acquérir de l'expérience. Ici, nous avons eu la fidélité. Donc, la fidélité sera là. Nous allons vers la fidélité de soi-même et de nos liens amicaux ou familiaux ou professionnels, un cœur fidèle et la confiance totale que les choses vont s'améliorer, qu'on va rencontrer une bonne personne, que nous sommes dans la bonne relation tout simplement ou par rapport à un travail. Donc c'est magnifique. On nous dit s'il
c'est une dispersion pour la semaine prochaine pour certains d'entre nous. On nous dit qu'on a été initié par rapport à cette dispersion-là. Donc, ne tombons pas dans le panneau. On nous invite plutôt à être dans la fidélité de soi-même et des autres, d'avoir une conscience totale que les choses vont s'améliorer, tout simplement. Et notre guide nous dit justement, en fait, je pense que cette dispersion-là, ça va, pour certains d'entre nous, ça va être lourd en fait. Ça va être lourd dans le sens où une rupture, on va vivre une rupture sentimentale ou professionnelle, il va y avoir des éloignements avec certaines personnes, mais bon, il ne faudra pas qu'on se limite par rapport à cela. Il ne faudra pas qu'on prenne ça comme une malchance plutôt. Il ne faudra pas qu'on prenne ça aussi pour un emprisonnement. Mais on devait passer par là parce que nous sommes à la fin de quelque chose pour entamer une transformation, pour aller vers notre voie, pour aller et être à l'écoute de notre moi supérieur pour mettre en place un projet qui va s'avérer positif et qui va vous amener vers le succès. Voilà mes amis. Donc c'est parfait. Alors si je complétais le menottes. Alors, une carte avec les menottes s'il vous plaît. Une carte avec les menottes. Le déplacement. Nous avons le déplacement, mes amis. Il va y avoir des déplacements par rapport à l'emprisonnement, la malchance, les limites. Je pense que pour d'autres, vous allez le vivre la semaine prochaine. Pour d'autres, vous avez vécu ça dans le passé. On vous dit justement, c'est les enfermements. Là, vous allez pouvoir vous déplacer. Vous allez pouvoir mettre en place des mouvements, sortir d'une situation de cul-de-sac pour pouvoir avancer vers la concrétisation de vos désirs. Alors, donc on va mettre quoi? La dispersion, s'il vous plaît. La dispersion. Oups. On nous dit justement par rapport à cette dispersion qui concerne la rupture, l'éloignement, les épreuves, nous avons eu la terre. On nous dit par rapport à cela justement de nous connecter avec la terre, de s'ancrer. De s'ancrer justement pour pouvoir écouter notre guidance antérieure, pour pouvoir écouter les signes de nos anges et de nos guides tout simplement. Waouh, magnifique! Je suis ravie. Je suis ravie pour être fidèle à soi-même et aux autres. On nous annonce le succès, une transformation, mes amis, les partenariats. Si ce n'est pas la semaine prochaine, j'entends la fin de la semaine prochaine, début de la semaine d'après. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas faire beaucoup de choses parce que je voulais faire un deuxième tirage au niveau professionnel, mais... Ouais, bon, allez, combien de temps? 12 minutes, on va faire rapidement. Les énergies pour le 10 au 17. Oh non, ça va faire trop, mes amis. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Ok. Au niveau relationnel, les énergies du 10 au 17 au niveau relationnel, s'il vous plaît. Les énergies du 10 au 17 pour la semaine prochaine. Désolée, vous entendez ma petite table qui fait le bruit. Donc, les énergies du 10 au 17 relationnel. Qu'est-ce qu'elle nous attend pour la semaine prochaine? Donc, les énergies du 10 au 17. Que nous réserve les énergies du 10 au 17 au niveau relationnel. Oh là là. Représentation. Bon, hop. Ah, c'est pas vrai. Nous avons la représentation. La représentation d'une situation, la représentation de notre vie, d'une relation, ou le nom. Le nom, comment dire? On a une mauvaise représentation par rapport à une situation ou par rapport à une situation professionnelle ou relationnelle. Étant donné que c'est relationnel, donc ça concerne le relationnel. Donc par rapport à une mauvaise image qu'on a vis-à-vis de nos relations, ou par rapport à ce qui ne nous correspond plus, on nous dit justement, il y a le non. Pour l'instant,
c'est non par rapport à quelque chose qu'on refuse de voir ou par rapport à quelque chose qui ne correspond pas à nos représentations réelles. Pour l'instant, c'est non. Il y a des difficultés, ce n'est pas le bon moment la semaine prochaine. Mais où ça a été non pour certains. On vous dit justement, la semaine prochaine, on nous dit qu'il y a le hasard. Il y a la chance, il y a l'imprévu qui arrive par rapport à une situation par rapport à une relation qui ne nous correspond plus ou par rapport à une relation qu'on avait du mal à avoir la vérité tout simplement. Alors, les énergies pour la semaine prochaine. Oups. On met ici et celui-ci. Désolée. Et c'est deux qui m'appellent. Je ne sais pas. À chaque fois, il y a deux qui m'appellent. Donc, nous allons compléter par la suite. Ici, nous avons eu déménagement, mes chers amis. Il y a des déménagements. Soit vous allez déménager la semaine prochaine, soit vous allez programmer un déménagement ou réfléchir par rapport à un déménagement. On nous dit justement que d'avoir confiance. Vous allez avoir confiance par rapport à un déménagement, ou vous devez avoir confiance par rapport à un déménagement, par rapport à ce que vous souhaitez entamer au niveau relationnel ou au niveau d'une situation. Soit quitter une relation, soit déménager, soit vivre ensemble, etc. Alors, ici, nous avons eu les commérages. Les commérages des ragots, des concons, par rapport à nos relations. Ici, nous avons eu guérison. Nous sommes en pleine guérison par rapport au blabla, par rapport au conflit, par rapport au ragot, par rapport au non-dit également. Nous sommes en train de guérir par rapport à cela. Et ensuite, on nous dit que nous allons vers nos espoirs, nous allons vers nos désirs, nous allons vers nos souhaits. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un comportement, c'est la fin de la manière de penser par rapport à une situation qui durait depuis l'hiver ou par rapport à une situation où c'était glacial, où c'était figé, où ça ne donnait pas vie tout simplement. Nous avons, mais il y a la dualité qui est là. On est indécise. On n'arrive pas à prendre une décision. On se questionne, on se pose des questions. On va retrouver l'apaisement. Ils me disent qu'on va retrouver l'apaisement, le bien-être, l'harmonie en soi-même, ou vis-à-vis de cette situation qui vous préoccupe. On va vers un sentiment fort de bien-être, vers un attachement sincère, vers la loyauté et le désir d'évoluer ensemble ou d'arrêter une relation pour pouvoir justement retrouver son épanouissement personnel. L'amour, donc, il y a une relation, des sentiments forts, des sentiments sincères. C'est la loyauté, c'est encore la sincérité et l'harmonie au sein de cette relation. On nous annonce un changement et une transformation vis-à-vis de nos relations. Soit il y a eu des conflits, il y a eu des ragots, il y a eu des disputes au sein de notre relation, d'où maintenant on est en dualité vis-à-vis de soi-même parce qu'on ne savait pas comment faire. On réfléchissait à savoir est-ce que cette relation en vaut la peine de continuer ou je passe à autre chose. D'où maintenant on nous annonce que il va y avoir justement, par rapport à cette dualité, il y a un changement, il y a une transformation pour aller vers l'amour, vers les sentiments forts, vers le désir d'être ensemble. D'où, ça y est, c'est la fin de ces conflits, c'est la fin
de ces non-dits pour pouvoir mettre en place un changement. Peut-être pour d'autres, vous allez mettre en place un changement de direction, justement à savoir, je quitte cette situation, je mets fin à cette situation parce que je suis en pleine guérison pour aller vers un bien-être profond, pour enfin retrouver la paix de l'esprit et de l'âme pour pouvoir aller vers ce que je souhaite réellement. Voilà. Alors, on va demander dualité. Une carte avec la dualité. Oups. Oh, il y a trop là. Il y en a trop. Une carte avec la dualité, s'il vous plaît. Nous allons retrouver, parce que cette dualité, ça épuise mentalement et physiquement. Donc là, on nous dit qu'on va recevoir justement, on va être en pleine guérison. Comme on est en pleine guérison, on va retrouver notre énergie. Peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de faire des soins énergétiques pour guérir d'une situation qui était inexplicable. D'où cette joie, ce bien-être, ce bonheur par rapport à ce changement, par rapport à une relation qui va prendre une autre tournure tout simplement. Alors, les commérages. On nous dit par rapport à ces commérages, soit on va acquérir des richesses intérieures. Ça nous a permis de grandir. Ou pour d'autres, par rapport à ces commérages, peut-être qu'il y a eu des conflits au sein de votre relation au niveau financier. Ou pour d'autres, par rapport aux richesses des sentiments que vous avez l'un et l'autre. Mais on vous dit que vous êtes en pleine guérison justement pour pouvoir aller vers la joie, vers une transformation, vers l'harmonie. Le fait que vous puissiez, on a vu tout à l'heure, le fait de retrouver un élan au niveau professionnel, ce qui va faire que votre relation va changer également, va passer à un nouveau stade. Pour d'autres, vous allez arrêter une situation qui ne vous correspond pas parce que ce n'est pas ce que vous avez au fond, comment dire, c'est le non-représentation de vos réels désirs et de vos réels souhaits. Vous voudrez passer à autre chose, tout simplement. Voilà. Mais écoutez, c'est nickel. Nous avons la maison, notre foyer, notre domicile ou notre moi intérieur. Ici, on nous dit justement d'être à l'écoute de notre entourage, d'être à l'écoute des signes concernant notre moi intérieur ou concernant notre domicile. Donc, il y a un changement bénéfique qui arrive pour la semaine prochaine. Et ici, nous avons eu, mais la dualité pour certains d'entre nous, la dualité, les conflits dans lesquels on a été, on est en train de se guérir. Malgré cette dualité, ça ne sera que passager. Donc, c'est super. Les sentiments, ils sont là. L'apaisement est là. Donc, ce n'est que du positif. Oh, magnifique. Vraiment. On nous a annoncé une transformation. Mais on est en train d'aller vers là. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, les énergies pour le 10 au 17. Au niveau relationnel. Celui-ci, il a du mal à... Les énergies du 10 au 17. S'il vous plaît. J'ai une amie que j'ai vue cette semaine, elle est passée prendre un café, elle habite à 2 minutes de chez moi. Parce qu'elle regarde tout de même les chaînes YouTube, etc. Et elle m'a dit, oh, Georgie, c'est pas possible. Là, en ce moment, sur YouTube, ça devient saoulant. C'est toujours les... En fait, tout le monde fait la même chose. Tout le monde est sur les... C'est chiant, quoi. C'est tout le temps la même chose. Comme tout le monde fait les trucs sur les flammes jumelles. Bon, moi... ça, je ne pourrais pas trop vous en parler puisque moi, j'avais fait une vidéo là-dessus au mois de décembre, je crois, décembre ou septembre sur les flammes jumelles. Mais bon, moi, je revendiquais ce truc-là. Mais bon, étant donné que tout le monde est à la recherche de leurs flammes jumelles, donc moi, je ne suis pas pour cette histoire, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, on ne peut pas non plus... Moi, je trouve que les âmes... Une âme, c'est une âme. Hein. Donc, à la rigueur, une âme sœur, ok, ça existe une âme sœur. Mais les flammes jumelles, tous ces trucs-là,
né d'un œuf, vraiment c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, chacun a sa façon de penser. Alors, on nous annonce justement, on me dit que la semaine prochaine, il y a la naissance. Pour d'autres, vous allez apprendre que vous attendez un bébé. Pour d'autres, la naissance d'une relation, la naissance d'un projet, la naissance d'une rencontre. Hein. Les choses vont pouvoir bouger. J'ai dit, bah ouais, donc c'est tout à fait ça. Alors, nous allons couper. Hasta la vista. Oh, là, mes amis, la naissance, regardez ici. On a la naissance. Regardez. La naissance réconciliation et la naissance immobilier. Magnifique. On vous dit justement que par rapport à cette naissance, il va y avoir soit des nouvelles bases, on repart à zéro, hein, soit le retour d'une personne, soit on s'est réconcilié s'il y a eu des conflits hein, ces derniers temps. Pour ceux qui n'habitent pas ensemble, on vous annonce une réconciliation avec un projet de vie commune. D'où tout à l'heure, on avait vu déménagement. Donc, vous allez programmer un déménagement où vous allez vivre ensemble, déménager ou vice-versa, hein, mes amis. Alors, les énergies pour le 11-17. Ah là 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 là. Bon, allez. Les énergies du 11-17. Ici, nous avons là du 11-17. On va mettre ici. Du 11-17. Comme je le fais sur mon téléphone, je ne peux pas avancer rapidement. Donc, il faudra que je le fasse sur le PC. Mais bon, moi, j'ai un PC fixe. À moins que je pique le PC de ma fille. Voilà, mes amis. Alors, nous avons au devant du deck, nous avons ici déménagement. Sur 2 cartes, nous avons déménagement. Oh, déménagement aide. Si vous voulez mettre un... Là, on voit 2 couples qui sont solides, ils sont soudés. Hein. Ils sont soudés, ils sont dans l'entraide. Donc, on va vous aider par rapport à un déménagement hein, où vous allez justement vous réconcilier, aller vers, comment dire, vers les retrouvailles, vers la solidité de votre union. Hein. Ou pour d'autres, pour ceux qui souhaitent déménager, quitter une situation, vous allez trouver de l'aide hein, justement pour mettre en place ce déménagement ou programmer ce déménagement. Donc, ce n'est que du positif. Ici, nous avons eu, voilà, nous avons eu dépression. Une situation dans laquelle on était dans la dépression, on était dans un mal-être profond, on a pleuré, on avait des idées noires, on était tourmenté. Mais l'imprévu arrive. L'imprévu arrive, le hasard arrive, la chance arrive par rapport à cette situation de dépression. Faites-vous conscience. Ici, nous avons la colère. Soit par rapport à cet imprévu, il va y avoir de la colère, il va y avoir de la haine, il va y avoir de la méchanceté par rapport à ça. Mais ici, on parle d'un travail. Soit un travail intérieur, soit des informations qu'on va recevoir par rapport à un travail. Mais bon, soit un travail intérieur ou par rapport à la richesse, par rapport à l'abondance de notre relation hein, ou d'une situation. Peut-être qu'il y a une situation qui vous a mis dans un mal-être profond depuis un moment. Là, vous allez pouvoir, peut-être même vous étiez dans la colère par rapport à cette situation. Hein, mais on vous dit que justement, il y a le hasard qui va arriver. Pour d'autres, peut-être que vous allez gagner de l'argent. Pas une grosse somme, mais moyen. J'entends moyen. Vous allez gagner une somme d'argent suffisamment pour que vous puissiez entamer des démarches, pour que vous puissiez aller vers l'avant. Hein. D'où vous allez mettre en place des communications, vous allez pouvoir échanger par rapport à cet imprévu. Donc, ce ne peut que du positif. Ici, nous avons eu protection. On nous dit qu'il y a une protection. Il y a une protection divine, il y a une protection de nos anges et de nos guides par rapport à cette situation. Et ici, nous avons eu l'été. Soit il y a quelque chose qui va se passer à l'été ou ce déménagement va se concrétiser en été. Ici, nous avons eu boomerang, d'où
nous allons récolter ce que nous avons semé, en bien ou en mal, retour à l'envoyeur. Donc, si on nous a fait du mal, on nous dit justement, ce mal qu'on nous a fait, ça nous a mis dans la dépression, ça nous a mis dans la colère, dans un mal-être profond. D'où l'imprévu va faire en sorte que nous puissions avoir ces informations, hein, d'où on récolte ce qu'on a semé pour pouvoir mettre en place quelque chose qu'on souhaite réellement en été. Ou peut-être pour d'autres, vous attendez quelque chose. Ce mal-être-là dure depuis l'été dernier aussi. Alors, nous avons ici l'union. Donc, ici, une union, une relation, une rencontre. Ici, nous avons la jalousie. Soit on est jalouse vis-à-vis de notre relation, ou on nous envie, soit en face de nous, il y a de la jalousie. Alors, on va le relire correctement. Si on prend comme ça, hein, si on prend comme ça, on était dans la dépression par rapport à un travail, soit un travail intérieur, par rapport à une dépression qu'on a fait. Hein. Il y a eu de la jalousie, quelle qu'elle soit soi-même, soit une tierce personne, soit la famille, etc. Et on a fait un travail sur soi. Hein. D'où, comme on a fait un travail sur soi, il va y avoir l'imprévu qui va arriver par rapport à cette dépression dans laquelle on était. Soit soi-même on va être en colère, soit en face de nous la personne va être en colère. D'où on récolte ce qu'on a semé. Donc nous allons pouvoir justement mettre en place quelque chose en été, c'est-à-dire mettre en place une union, mettre en place des accords, trouver une solution par rapport à cette situation. On va les compléter par la suite. Si on lit comme ça, on était dans la dépression, en colère, et en été, il va y avoir quelque chose. Ou par rapport à cela, l'été aussi, on retrouve l'harmonie, on retrouve le rayonnement, on retrouve le bien-être. Et on nous dit qu'il y a une protection par rapport à notre relation, par rapport à notre union. Mais la jalousie est là. Soit nous, comme on a dit tout à l'heure, mais la jalousie est là. Et ici, nous avons le retour. Le retour d'une personne avec qui il y a eu de quiproquos, ou le retour d'une situation dans le passé, ou soit le retour aux sources, enfin, par rapport à la dépression dans laquelle on était. Parce que il va y avoir une chance par rapport au travail qu'on a fait intérieur qui nous avait causé dans un mal-être profond. Décidément, décidément. Hop là. Désolée, mais... En plus, je me colle la tête. Alors, nous allons demander une carte avec la dépression, mes amis. La dépression, qu'est-ce que ça nous dit, la dépression? C'est pour ça que j'aime bien faire plusieurs tirages, comme ça peut parler aussi à pas mal de gens. Alors, la dépression, une carte pour la dépression, s'il vous plaît, mes amis. Ok. Alors, pour la dépression, mes amis, on nous dit justement, si nous avons été dans la dépression, ça peut concerner une perte vis-à-vis d'une relation, une perte au niveau de nos sentiments, parce qu'on nous a volé quelque chose. On nous a volé quelque chose par rapport à une relation. Soit la personne a porté les masques, soit soi-même on s'est porté les masques par rapport à une relation. Donc, c'est quelqu'un qui était malin ou maligne. C'est quelqu'un qui nous a fait voir des choses illusionnistes, j'entends. Mais on nous dit justement qu'il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre, d'où on va par rapport à... Peut-être qu'il y a dû avoir un éloignement aussi avec quelqu'un qui vous a fait un mal. Peut-être que vous avez été éloigné depuis un moment, d'où cette souffrance, d'où ce mal-être profond. Parce qu'on a perdu contact avec la personne. Soit on nous a volé quelque chose pour certains d'entre vous. D'où le hasard arrive pour aller à la rencontre de cette personne parce qu'il y a une protection divine également. Alors, jalousie, une carte avec la jalousie. Une carte avec la jalousie. Oups! Oh, la femme. Oh, c'est embêtant d'avoir quelque chose de restreint. Alors, ici, nous avons la jalousie, soit vis-à-vis d'une femme. Une femme tierce, amicale, familiale. Donc, il y a la jalousie par rapport à une femme concernant notre union. D'où, ne vous inquiétez pas, il y a une protection. Vous voyez, des fois comme quoi. Alors, la colère.
Ouais. Oh là, ils vont dire, ah, elle fait chier celle-là avec ses cartes qui tombent. Ouais, on nous dit cette colère, ce sont les épreuves. Hein. Soit c'est les épreuves à traverser, ça va nous mettre dans un mal-être profond. Hein. Cette colère, ce sont les épreuves à traverser pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite réellement. Hein. C'est-à-dire retour à l'envoyeur. Nous avons, voilà, on nous annonce que justement, il va y avoir la paix, l'harmonie. Nous allons pouvoir gagner notre liberté. Nous allons pouvoir prendre notre envol par rapport à ça. Je pense que pour certains, il y a des choses qui n'ont pas été claires. Il y a des situations de relations qui n'ont pas été claires. Hein. Soit vous allez prendre conscience de cela la semaine prochaine, vous ou en face de vous. Ou pour d'autres, il y a un risque aussi de révélation avec l'imprévu. Hein. Il y a un risque de révélation par rapport à un homme. Hein. Peut-être un homme que vous avez perdu de vue ou par rapport à une relation où il y a eu pas mal de conflits. D'où maintenant le hasard va faire que on puisse voir clair ou on puisse savoir ce qu'on veut réellement pour pouvoir aller vers une relation stable, pour pouvoir aller vers la concrétisation d'une rencontre ou des réconciliations pour certains d'entre vous. Alors, le travail, un peu plus. Hein. Ah, le travail, c'est la mort. La mort, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin d'un travail sur soi ou c'est la fin d'un travail qu'on fait. Peut-être que vous allez, pour d'autres... Non, vous avez fait un travail sur vous par rapport au mal-être dans lequel vous avez été. Hein. D'où vous avez acquis de la richesse et de l'abondance intérieure. On vous dit justement, comme vous avez bien travaillé, c'est la fin. C'est la fin pour pouvoir mettre en place, hein, c'est-à-dire le hasard, l'imprévu, d'où vous allez récolter ce que vous avez semé en bien ou en mal. Tout simplement, mes amis. Donc, c'est génial, c'est parfait. C'est parfait. Ici, nous avons... Ouais, c'est... Nous avons un homme et une femme ici. La jalousie par rapport à un couple aussi. Hein. Ça peut être la jalousie par rapport à un couple ou par rapport à une relation, soit un ami femme ou un ami homme, vice-versa. Hein. Voilà. Ben, écoutez, c'est super. C'est super, c'est super. On a une union. Pour ceux qui attendent une union, bah, il y a une union qui est là, il y a une rencontre qui est là. Hein. Même si vous avez vécu, vous allez vivre pas mal d'épreuves, mais... vous allez passer vers autre chose. Ici, nous avons l'obstination par rapport à quelque chose et il y a un déplacement. Soit on va être obstiné à faire un déplacement, soit on est dans l'obstinence par rapport à ce qu'on souhaite entamer. Alors, un dernier. Non, ça fait trop. On va demander juste un message. Qu'est-ce que nos guides pour la semaine prochaine? Alors... qu'est-ce que nos vibrations intérieures veulent nous transmettre comme message pour la semaine? Je l'avais noté là, du 10 au 17, s'il vous plaît. Oups. De prendre note et souvenez-vous de respirer profondément. Ouh, il y a des choses qui vont arriver. Hein. Soyez généreux ou généreuse. Hein, et décider. Nous allons être en plein carrefour par rapport aux nouvelles que nous allons voir ou par rapport aux relations dans lesquelles nous sommes. Hein. D'où on doit être généreuse par rapport à cette situation que nous allons vivre la semaine prochaine, mes amis. Alors, ici, elle est en bas. Bon, c'est pas grave, ça serait que ce message. Et puis, désolé, ça dure un peu longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop faire un travail intérieur. Hein. Ils préfèrent... j'allais dire un mot, mais il vaut mieux que je le garde pour moi. Parce que ce qu'on entend en ce moment-là, les énergies générales en ce moment, c'est... dans la société, c'est un peu du remous. Alors, quel message... conseil nous donner pour la semaine prochaine du 10 au 17, s'il vous plaît. Un conseil pour la semaine prochaine. Oh
horloge. Bon, horloge et famille. Ok. Ici, on nous dit de prendre notre parce que nous allons être... Tout à l'heure, le premier tirage, on a entendu l'ancrage pour écouter les messages de nos guides, de nos anges. Nous, on nous dit justement, en étant dans l'isolement, dans le silence, ce qui va nous permettre justement de réceptionner les messages que nos guides et nos anges essaient de nous transmettre. Ici, on nous dit souvenez-vous de respirer profondément. Donc, peut-être la méditation, peut-être à l'écoute de notre respiration intérieure, en respirant profondément, ce qui va permettre justement de se régénérer au niveau énergétique. C'est-à-dire de renouveler notre énergie, d'être à l'écoute de notre intuition et être à l'écoute des messages. Ici, nous avons l'horloge et famille. On nous dit justement, du temps est une réelle volonté d'aboutir. D'aboutir vous donne un résultat positif. On nous dit justement de ne pas se précipiter par rapport à ce que nous voulons entamer, par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. Donc ce temps-là est nécessaire. Pourquoi? Pour que nous puissions nous appuyer vers notre entourage proche. C'est-à-dire la famille, les amis. On nous dit justement, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ce temps-là est nécessaire pour nous appuyer vers les personnes qui nous entourent et aussi ce temps est nécessaire pour guérir de nos blessures justement, pour pouvoir passer vers ce que nous voulons réellement. Parce qu'on a vu tout à l'heure, nous sommes en pleine guérison mes amis. Donc c'est parfait. Sur ce mes chers amis, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que pour certains, que vous êtes prêts à entamer justement, reprendre le boulot la semaine prochaine ou continuer à faire vos démarches la semaine prochaine. Voilà, bah, écoutez, j'ai pas eu le temps cette semaine, je suis navrée, j'ai eu pas mal de boulot à faire personnellement et professionnellement. Donc voilà mes chers amis, nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 10 mai au 17 mai 2020. Nous allons voir quelles sont les énergies qui nous attendent pour la semaine prochaine et voilà, général et ensuite relationnel par la suite. Je vais utiliser au niveau général ces deux oracles. Oula, c'est qui? Vous avez demandé à papa? Oui. Bon, s'il a dit oui, ok. Désolée, c'est mes enfants. Je suis partie là-haut justement pour avoir de place, pour être tranquille. Donc, ils ont ouvert la porte pour me demander s'ils pouvaient jouer. Voilà. Étant donné qu'ils jouent à 11 h. Ils jouent 1 heure. Les jeux électroniques. Voilà. Donc, comme il est 11 h, bah, ils me demandent s'ils peuvent jouer. Alors, les énergies pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, du 10 au 17 mai. Quelles seront les énergies générales du 10 au 17 mai, s'il vous plaît? Quelles seront les énergies générales du 10 au 17? Les énergies générales du 10 au 17. Nous avons ici, mes amis, l'association. Donc, pour demain, on me dit que demain, pour certains d'entre nous, nous allons vers les associations, vers le partenariat. L'association, c'est le partage. Ce sont des bonnes perspectives qui s'offrent à nous. Pour certains, des contrats, des partenariats dans votre domaine. Attendez-vous à cela. Où ça serait la bonne occasion justement de mettre en place des choses pour que vous puissiez obtenir satisfaction. Alors, ici, oh mes amis, on a vu tout à l'heure les associations. Ici, à la coupe, nous avons le travail et nous avons l'été. Donc, on nous dit justement par rapport à ce partenariat, ils me disent qu'au niveau du travail, ce sont la vie professionnelle. Concernant notre activité, il va y avoir du succès, il va y avoir un avancement, il va y avoir la concrétisation de nos projets par rapport à ce que nous avons travaillé ces derniers temps. Ici, l'été, on nous dit justement que nous sommes protégés. Nous sommes protégés par rapport au partenariat, par rapport aux collaborations. Parce que nous avons gagné en maturité. Nous allons vers justement, on a vu tout à l'heure le partage, vers la chaleur des liens, vers l'harmonie de soi-même et vers
un soufflement, je ne sais pas si ça se dit, un soufflement par rapport à ce qu'on a entamé ces derniers temps. Magnifique, magnifique. Waouh, des partenariats, mes amis, les associations. Donc, il faudra en profiter. Alors, les énergies du 10 au 17. Alors, et ces deux-là, désolé, hein. Du 10 au 17, s'il vous plaît. Ma table, elle est petite, je suis partie là-haut, mais ma table, elle n'est pas si grande que ça. Du 10 au 17. Du 10 au 17, s'il vous plaît. Et puis, la dernière. Nous allons compléter par la suite si c'est nécessaire. Mais si c'est nécessaire. Donc, derrière, nous avons eu l'ange Uriel. L'ange Uriel nous dit justement, il nous annonce une transformation, un changement. Oh là là, magnifique. Et derrière le dos, nous allons vers la Trinité, vers une force créatrice. Nous allons tout simplement vers la magie spirituelle également pour certains d'entre nous. Alors, nous allons les mettre correctement. Magnifico. Alors, nous allons entamer. Nous avons les menottes, une situation dans le passé. Dans le passé, on était dans l'emprisonnement, dans de malchance, dans les limitations par rapport à ce que nous voulons mettre en place. Nous avons les perturbations. C'est pourquoi les perturbations et les amitiés. Donc, cette situation avec le menottes, on a vu tout à l'heure, ça a été des perturbations au niveau émotionnel ou vis-à-vis de l'extérieur, vu la situation actuelle que nous avons vécue. Pour certains, nous étions dans les possessions au niveau matériel, quelle qu'elle soit. Nous étions dans la folie, dans l'extrême inquiétude concernant notre devenir professionnel ou sentimental. Et on nous annonce justement, avec cela, l'amitié, sincérité, loyauté. Donc là, nous allons vers vraiment l'échange, vers le partage, vers une confiance mutuelle vis-à-vis des gens qui nous entourent, des gens proches. Donc c'est génial, hein. C'est génial. Alors ensuite, ici nous avons le guide. On nous dit justement que l'ange, notre ange gardien, on doit créer des liens. Ou peut-être que nous allons justement, étant donné, on a vu tout à l'heure, nous sommes en pleine expansion au niveau spirituel. Nous allons créer les liens avec notre guide intérieur. D'où nous allons être à l'écoute de notre moi supérieur. Ici, nous avons eu la dispersion. Voilà. Quand nous allons être dans la dispersion concernant une situation donnée, une rupture, un éloignement, ce sont les épreuves de la vie. D'où on nous invite justement. Notre guide nous dit que on doit créer des liens avec notre moi intérieur, avec lui, pour que justement nous puissions être à l'écoute des messages qui nous parviennent à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, vu ces perturbations que nous allons avoir, ou une dispersion dans laquelle nous allons être. Alors, ici, nous avons l'initié. On nous dit justement que nous avons été initiés. Par rapport à cette dispersion, on a l'impression d'être menotté, on est dans l'emprisonnement, on n'a pas de chance, il y a trop de limitations, d'où perturbation au niveau émotionnel et au niveau du mental. On a été initié. On doit être à la solitude pour être à l'écoute de notre voix intérieure. Ce silence-là sera bénéfique justement pour écouter notre ange gardien, écouter notre guide et écouter notre moi supérieur. Magnifique. Nous avons eu la légèreté. D'où cette solitude en écoutant la voix intérieure, ce qui nous permettra justement de retrouver notre légèreté. Écouter de la musique,
Cette sensation de bien-être, cette sensation de se retrouver enfin, cette sensation de savoir où on met les pieds, où on va. On va diffuser cet amour, on va diffuser ce rayonnement, ce bien-être en soi vers l'extérieur. Nous avons eu l'étoile. Waouh, magnifique. L'espérance, l'espoir. On nous dit justement, il y a une protection encore. Il y a une protection dans tout ce que nous allons entreprendre la semaine prochaine. On va vers le succès. Pour certains d'entre nous, vous allez gagner en notoriété vis-à-vis de ce que vous souhaitez mettre en place. Et nous avons ici l'automne. L'automne nous indique la fin d'une période conflictuelle, d'une période dit l'inactivité, d'où on va retrouver un état d'être tout simplement. Parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on a acquis de la maturité par rapport aux épreuves que nous avons vécues dans les passés, ça nous a permis également d'acquérir de l'expérience. Ici, nous avons eu la fidélité. Donc, la fidélité sera là. Nous allons vers la fidélité de soi-même et de nos liens amicaux ou familiaux ou professionnels, un cœur fidèle et la confiance totale que les choses vont s'améliorer, qu'on va rencontrer une bonne personne, que nous sommes dans la bonne relation tout simplement ou par rapport à un travail. Donc c'est magnifique. On nous dit s'il y a une dispersion pour la semaine prochaine pour certains d'entre nous, on nous dit qu'on a été initié par rapport à cette dispersion-là. Donc ne tombons pas dans le panneau. On nous invite plutôt à être dans la fidélité de soi-même et des autres, d'avoir une confiance totale que les choses vont s'améliorer, tout simplement. Et notre guide nous dit justement, en fait, je pense que cette dispersion-là, ça va, pour certains d'entre nous, ça va être lourd en fait. Ça va être lourd dans le sens où une rupture, on va vivre une rupture sentimentale ou professionnelle, il va y avoir des éloignements avec certaines personnes, mais bon, il ne faudra pas qu'on se limite par rapport à cela. Il ne faudra pas qu'on prenne ça comme une malchance plutôt. Il ne faudra pas qu'on prenne ça aussi pour un emprisonnement. Mais on devait passer par là parce que nous sommes à la fin de quelque chose pour entamer une transformation, pour aller vers notre voie, pour aller et être à l'écoute de notre moi supérieur pour mettre en place un projet qui va s'avérer positif et qui va vous amener vers le succès. Voilà mes amis. Donc c'est parfait. Alors si je complétais le menottes. Alors, une carte avec les menottes s'il vous plaît. Une carte avec les menottes. Le déplacement. Nous avons le déplacement, mes amis. Il va y avoir des déplacements par rapport à l'emprisonnement, la malchance, les limites. Je pense que pour d'autres, vous allez le vivre la semaine prochaine. Pour d'autres, vous avez vécu ça dans le passé. On vous dit justement, c'est les enfermements. Là, vous allez pouvoir vous déplacer. Vous allez pouvoir mettre en place des mouvements, sortir d'une situation de cul-de-sac pour pouvoir avancer vers la concrétisation de vos désirs. Alors, donc on va mettre quoi? La dispersion, s'il vous plaît. La dispersion. Oups. On nous dit justement par rapport à cette dispersion qui concerne la rupture, l'éloignement, les épreuves, nous avons eu la terre. On nous dit par rapport à cela justement de nous connecter avec la terre, de s'ancrer. De s'ancrer justement pour pouvoir écouter notre guidance antérieure, pour pouvoir écouter les signes de nos anges et de nos guides tout simplement. Waouh, magnifique! Je suis ravie. Je suis ravie pour être fidèle à soi-même et aux autres. On nous annonce le succès, une transformation, mes amis, les partenariats. Si ce n'est pas la semaine prochaine, j'entends la fin de la semaine prochaine, début de la semaine d'après. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas faire beaucoup de choses parce que je voulais faire un deuxième tirage au niveau professionnel, mais... Ouais, bon, allez, combien de temps? 12 minutes, on va faire rapidement. Les énergies pour le 10 au 17. Oh non, ça va faire trop, mes amis. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Ok. Au niveau relationnel, les énergies du
10-17 au niveau relationnel, s'il vous plaît. Les énergies du 10-17 pour la semaine prochaine. Désolée, vous entendez ma petite table qui fait le bruit. Donc, les énergies du 10-17 relationnel. Qu'est-ce qu'elle nous apporte pour la semaine prochaine? Donc, les énergies du 10-17. Que nous réserve les énergies du 10-17 au niveau relationnel. Oh là là. Représentation. Bon, hop. Ah, c'est pas vrai. Nous avons la représentation. La représentation d'une situation, la représentation de notre vie, d'une relation, ou le nom, comment dire, on a une mauvaise représentation par rapport à une situation ou par rapport à une situation professionnelle ou relationnelle. Étant donné que c'est relationnel, donc ça concerne le relationnel. Donc par rapport à une mauvaise image qu'on a vis-à-vis de nos relations, hein, ou par rapport à ce qui ne nous correspond plus, on nous dit justement, hein, il y a le non. Pour l'instant, c'est non par rapport à quelque chose qu'on refuse de voir ou par rapport à quelque chose qui ne correspond pas à nos représentations réelles. Hein. Pour l'instant, c'est non. Il y a des difficultés, ce n'est pas le bon moment la semaine prochaine. Mais où ça a été non pour certains. On vous dit justement, la semaine prochaine, on nous dit qu'il y a le hasard. Hein. Il y a la chance, il y a l'imprévu qui arrive par rapport à une situation par rapport à une relation qui ne nous correspond plus ou par rapport à une relation qu'on avait du mal à avoir la vérité tout simplement. Alors, les énergies pour la semaine prochaine. Oups. On met ici et celui-ci. Désolée. Et c'est deux qui m'appellent. Hein, je ne sais pas. À chaque fois, il y a deux qui m'appellent. Donc, nous allons compléter par la suite. Ici, nous avons eu déménagement, mes chers amis. Il y a des déménagements. Soit vous allez déménager la semaine prochaine, soit vous allez programmer un déménagement ou réfléchir par rapport à un déménagement. On nous dit justement que d'avoir confiance. Vous allez avoir confiance par rapport à un déménagement, hein, ou vous devez avoir confiance par rapport à un déménagement, par rapport à ce que vous souhaitez entamer au niveau relationnel ou au niveau d'une situation. Soit quitter une relation, soit déménager, soit vivre ensemble, etc. Alors, ici, nous avons eu les commérages. Les commérages des ragots, des concons, hein, par rapport à nos relations. Hein. Ici, nous avons eu guérison. Nous sommes en pleine guérison par rapport au blabla, par rapport au conflit, par rapport au ragot, hein, par rapport au non-dit également. Nous sommes en train de guérir par rapport à cela. Hein. Et ensuite, on nous dit que nous allons vers nos espoirs, nous allons vers nos désirs, nous allons vers nos souhaits. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un comportement, c'est la fin de la manière de penser par rapport à une situation qui durait depuis l'hiver ou par rapport à une situation où c'était glacial, où c'était figé, où ça ne donnait pas vie tout simplement. Nous avons, mais il y a la dualité qui est là. Hein. On est indécise. On n'arrive pas à prendre une décision. On se questionne, on se pose des questions. Hein. On va retrouver
l'apaisement. Ils me disent qu'on va retrouver l'apaisement, le bien-être, l'harmonie en soi-même, ou vis-à-vis de cette situation qui vous préoccupe. On va vers un sentiment fort de bien-être, vers un attachement sincère, vers la loyauté et le désir d'évoluer ensemble ou d'arrêter une relation pour pouvoir justement retrouver son épanouissement personnel. L'amour, donc, il y a une relation, des sentiments forts, des sentiments sincères. C'est la loyauté, c'est encore la sincérité et l'harmonie au sein de cette relation. On nous annonce un changement et une transformation vis-à-vis de nos relations. Soit il y a eu des conflits, il y a eu des ragots, il y a eu des disputes au sein de notre relation, d'où maintenant on est en dualité vis-à-vis de soi-même parce qu'on ne savait pas comment faire. On réfléchissait à savoir est-ce que cette relation en vaut la peine de continuer ou je passe à autre chose. D'où maintenant on nous annonce que il va y avoir justement, par rapport à cette dualité, il y a un changement, il y a une transformation pour aller vers l'amour, vers les sentiments forts, vers le désir d'être ensemble. D'où, ça y est, c'est la fin de ces conflits, c'est la fin de ces non-dits pour pouvoir mettre en place un changement. Peut-être pour d'autres, vous allez mettre en place un changement de direction, justement à savoir, je quitte cette situation, je mets fin à cette situation parce que je suis en pleine guérison pour aller vers un bien-être profond, pour enfin retrouver la paix de l'esprit et de l'âme pour pouvoir aller vers ce que je souhaite réellement. Voilà. Alors, on va demander dualité. Une carte avec la dualité. Oups. Oh, il y a trop là. Il y en a trop. Une carte avec la dualité, s'il vous plaît. Nous allons retrouver, parce que cette dualité, ça épuise mentalement et physiquement. Donc là, on nous dit qu'on va recevoir justement, on va être en pleine guérison. Comme on est en pleine guérison, on va retrouver notre énergie. Peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de faire des soins énergétiques pour guérir d'une situation qui était inexplicable. D'où cette joie, ce bien-être, ce bonheur par rapport à ce changement, par rapport à une relation qui va prendre une autre tournure tout simplement. Alors, les commérages. On nous dit par rapport à ces commérages, soit on va acquérir des richesses intérieures. Ça nous a permis de grandir. Ou pour d'autres, par rapport à ces commérages, peut-être qu'il y a eu des conflits au sein de votre relation au niveau financier. Ou pour d'autres, par rapport aux richesses des sentiments que vous avez l'un et l'autre. Mais on vous dit que vous êtes en pleine guérison justement pour pouvoir aller vers la joie, vers une transformation, vers l'harmonie. Le fait que vous puissiez, on a vu tout à l'heure, le fait de retrouver un élan au niveau professionnel, ce qui va faire que votre relation va changer également, va passer à un nouveau stade. Pour d'autres, vous allez arrêter une situation qui ne vous correspond pas parce que ce n'est pas ce que vous avez au fond, comment dire, c'est le non-représentation de vos réels désirs et de vos réels souhaits. Vous voudrez passer à autre chose, tout simplement. Voilà. Mais écoutez, c'est nickel. Nous avons la maison, notre foyer, notre domicile ou notre moi intérieur. Ici, on nous dit justement d'être à l'écoute de notre entourage, d'être à l'écoute des signes concernant notre moi intérieur ou concernant notre domicile. Donc, il y a un changement bénéfique qui arrive pour la semaine prochaine. Et ici, nous avons eu, mais la dualité pour certains d'entre nous, la dualité, les conflits dans lesquels on a été, on est en train de se guérir. Malgré cette dualité, ça ne sera que passager. Donc, c'est super. Les sentiments, ils sont là. L'apaisement est là. Donc, ce n'est que du positif. Oh, magnifique. Vraiment, on nous a annoncé une transformation. Mais on est en train d'aller vers là. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, les énergies pour le 10 au 17 au niveau relationnel. Celui-ci, il a du mal à...
les énergies du 10 au 17. S'il vous plaît. J'ai une amie que j'ai vue cette semaine, elle est passée prendre un café, elle habite à 2 minutes de chez moi. Parce qu'elle regarde tout de même les chaînes YouTube, etc. Et elle m'a dit, oh, Georgie, c'est pas possible. Là, en ce moment, sur YouTube, ça devient saoulant. C'est toujours les... En fait, tout le monde fait la même chose. Tout le monde est sur les... c'est chiant, quoi. C'est tout le temps la même chose. Comme tout le monde fait les trucs sur les flammes jumelles. Bon, moi... ça, je ne pourrais pas trop vous en parler puisque moi, j'avais fait une vidéo là-dessus au mois de décembre, je crois, décembre ou septembre sur les flammes jumelles. Mais bon, moi, je revendiquais ce truc-là. Mais bon, étant donné que tout le monde est à la recherche de leurs flammes jumelles, donc moi, je ne suis pas pour cette histoire, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, on ne peut pas non plus... Moi, je trouve que les âmes... Une âme, c'est une âme. Hein. Donc, à la rigueur, une âme sœur, ok, ça existe une âme sœur. Mais les flammes jumelles, tous ces trucs-là, nés d'un œuf, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, chacun a sa façon de penser. Alors, on nous annonce, justement, on me dit que la semaine prochaine, il y a la naissance. Pour d'autres, vous allez apprendre que vous attendez un bébé. Pour d'autres, la naissance d'une relation, la naissance d'un projet, la naissance d'une rencontre. Hein. Les choses vont pouvoir bouger. J'ai dit, bah ouais, donc c'est tout à fait ça. Alors, nous allons couper. Hasta la vista. Oh, là, mes amis, la naissance, regardez ici. On a la naissance. Regardez. La naissance réconciliation et la naissance immobilier. Magnifique. On vous dit justement que par rapport à cette naissance, il va y avoir soit des nouvelles bases, on repart à zéro, hein, soit le retour d'une personne, soit on s'est réconcilié s'il y a eu des conflits hein, ces derniers temps. Pour ceux qui n'habitent pas ensemble, on vous annonce une réconciliation avec un projet de vie commune. D'où tout à l'heure, on avait vu déménagement. Donc, vous allez programmer un déménagement où vous allez vivre ensemble, déménager ou vice-versa, hein, mes amis. Alors, les énergies pour le 11-17. Ah là 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 là. Bon, allez. Les énergies du 11-17. Ici, nous avons là du 11-17. On va mettre ici. Du 11-17. Comme je le fais sur mon téléphone, je ne peux pas avancer rapidement. Donc, il faudra que je le fasse sur le PC. Mais bon, moi, j'ai un PC fixe. À moins que je pique le PC de ma fille. Voilà, mes amis. Alors, nous avons au devant du deck, nous avons ici déménagement. Sur 2 cartes, nous avons déménagement. Oh, déménagement aide. Si vous voulez mettre un... Là, on voit 2 couples qui sont solides, ils sont soudés. Hein. Ils sont soudés, ils sont dans l'entraide. Donc, on va vous aider par rapport à un déménagement hein, où vous allez justement vous réconcilier, aller vers, comment dire, vers les retrouvailles, vers la solidité de votre union. Hein. Ou pour d'autres, pour ceux qui souhaitent déménager, quitter une situation, vous allez trouver de l'aide, hein, justement, pour mettre en place ce déménagement, programmer ce déménagement. Donc, ce n'est que du positif. Ici, nous avons eu, voilà, nous avons eu dépression. Une situation dans laquelle on était dans la dépression, on était dans un mal-être profond, on a pleuré, on avait des idées noires, on était tourmenté. Mais l'imprévu arrive. L'imprévu arrive, le hasard arrive, la chance arrive par rapport à cette situation de dépression. Faites-vous conscience. Ici, nous avons la colère. Soit par rapport à cet imprévu,
il va y avoir de la colère, il va y avoir de la haine, il va y avoir de la méchanceté par rapport à ça. Mais ici, on parle d'un travail. Soit un travail intérieur, soit des informations qu'on va recevoir par rapport à un travail. Mais bon, soit un travail intérieur ou par rapport à la richesse, par rapport à l'abondance de notre relation. Ou d'une situation. Peut-être qu'il y a une situation qui vous a mis dans un mal-être profond depuis un moment. Là, vous allez pouvoir, peut-être même vous étiez dans la colère par rapport à cette situation. Mais on vous dit que justement, il y a le hasard qui va arriver. Pour d'autres, peut-être que vous allez gagner de l'argent. Pas une grosse somme, mais moyen. J'entends moyen. Vous allez gagner une somme d'argent suffisamment pour que vous puissiez entamer des démarches, pour que vous puissiez aller vers l'avant. D'où vous allez mettre en place des communications, vous allez pouvoir échanger par rapport à cet imprévu. Donc, ce ne peut que du positif. Ici, nous avons eu protection. On nous dit qu'il y a une protection. Il y a une protection divine, il y a une protection de nos anges et de nos guides par rapport à cette situation. Et ici, nous avons eu l'été. Soit il y a quelque chose qui va se passer à l'été ou ce déménagement va se concrétiser en été. Ici, nous avons eu boomerang, d'où nous allons récolter ce que nous avons semé, en bien ou en mal, retour à l'envoyeur. Donc, si on nous a fait du mal, on nous dit justement, ce mal qu'on nous a fait, ça nous a mis dans la dépression, ça nous a mis dans la colère, dans un mal-être profond. D'où l'imprévu va faire en sorte que nous puissions avoir ces informations, d'où on récolte ce qu'on a semé pour pouvoir mettre en place quelque chose qu'on souhaite réellement en été. Ou peut-être pour d'autres, vous attendez quelque chose. Ce mal-être-là dure depuis l'été dernier aussi. Alors, nous avons ici l'union. Donc, ici, une union, une relation, une rencontre. Ici, nous avons la jalousie. Soit on est jalouse vis-à-vis de notre relation, ou on nous envie, soit en face de nous, il y a de la jalousie. Alors, on va le relire correctement. Si on prend comme ça, on était dans la dépression par rapport à un travail, soit un travail intérieur, par rapport à une dépression qu'on a fait. Il y a eu de la jalousie, quelle qu'elle soit, soit soi-même, soit une tierce personne, soit la famille, etc. Et on a fait un travail sur soi. D'où, comme on a fait un travail sur soi, il va y avoir l'imprévu qui va arriver par rapport à cette dépression dans laquelle on était. Soit soi-même, on va être en colère, soit en face de nous, la personne va être en colère. D'où on récolte ce qu'on a semé. Donc, nous allons pouvoir justement mettre en place quelque chose en été. C'est-à-dire mettre en place une union, mettre en place des accords, trouver une solution par rapport à cette situation. On va les compléter par la suite. Si on lit comme ça, on était dans la dépression, en colère, et en été, il va y avoir quelque chose. Ou par rapport à cela, l'été aussi, on retrouve l'harmonie, on retrouve le rayonnement, on retrouve le bien-être. Et on nous dit qu'il y a une protection par rapport à notre relation, par rapport à notre union. Mais la jalousie est là. Soit nous, comme on a dit tout à l'heure, mais la jalousie est là. Et ici, nous avons le retour. Le retour d'une personne avec qui il y a eu de quiproquos, ou le retour d'une situation dans le passé, ou soit le retour aux sources, enfin, par rapport à la dépression dans laquelle on était. Parce que il va y avoir une chance par rapport au travail qu'on a fait intérieur qui nous avait causé dans un mal-être profond. Décidément, décidément. Hop là. Désolée, mais... En plus, je me colle la tête. Alors, nous allons demander une carte avec la dépression, mes amis. La dépression, qu'est-ce que ça nous dit, la dépression? C'est pour ça que j'aime bien faire plusieurs tirages, comme ça peut parler aussi à pas mal de gens. Alors, la dépression, une carte pour la dépression, s'il vous plaît, mes amis. Ok. Alors, pour la dépression, mes amis, on nous dit justement, si nous avons été dans la dépression, ça peut concerner une perte
vis-à-vis d'une relation, une perte au niveau de nos sentiments, parce qu'on nous a volé quelque chose. On nous a volé quelque chose par rapport à une relation. Soit la personne a porté les masques, soit soi-même on s'est porté les masques par rapport à une relation. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui était malin ou maline. C'est quelqu'un qui nous a fait voir des choses illusionnistes, j'entends. Mais on nous dit justement qu'il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre, hein, d'où on va par rapport à, peut-être qu'il y a dû avoir un éloignement aussi avec quelqu'un qui vous a fait un mal. Peut-être que vous avez été éloigné depuis un moment, d'où cette souffrance, d'où ce mal-être profond, parce qu'on a perdu contact avec la personne. Soit on nous a volé quelque chose pour certains d'entre vous, d'où le hasard arrive pour aller à la rencontre de cette personne, parce qu'il y a une protection divine également. Alors, jalousie, une carte avec la jalousie. Une carte avec la jalousie. Oups! Oh, la femme. Oh, c'est embêtant d'avoir quelque chose de restreint. Alors, ici, nous avons la jalousie, soit vis-à-vis d'une femme. Une femme tierce, amicale, familiale. Donc, il y a la jalousie par rapport à une femme concernant notre union. D'où, ne vous inquiétez pas, il y a une protection. Vous voyez, des fois comme quoi. Hein. Alors, la colère. Oh, c'est pas vrai. Oh là, ils vont dire, oh, elle fait chier celle-là avec ses cartes qui tombent. Ouais, on nous dit cette colère, ce sont les épreuves. Hein. Soit c'est les épreuves à traverser, ça va nous mettre dans un mal-être profond. Hein. Cette colère, ce sont les épreuves à traverser pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite réellement. Hein. C'est-à-dire retour à l'envoyeur. Nous avons, voilà, on nous annonce que justement, il va y avoir la paix, l'harmonie. Nous allons pouvoir gagner notre liberté. Nous allons pouvoir prendre notre envol par rapport à ça. Je pense que pour certains, il y a des choses qui n'ont pas été claires. Il y a des situations de relations qui n'ont pas été claires. Hein. Soit vous allez prendre conscience de cela la semaine prochaine, vous ou en face de vous. Ou pour d'autres, il y a un risque aussi de révélation avec l'imprévu. Hein. Il y a un risque de révélation par rapport à un homme. Hein. Peut-être un homme que vous avez perdu de vue ou par rapport à une relation où il y a eu pas mal de conflits. D'où maintenant le hasard va faire que on puisse voir clair ou on puisse savoir ce qu'on veut réellement pour pouvoir aller vers une relation stable, pour pouvoir aller vers la concrétisation d'une rencontre ou des réconciliations pour certains d'entre vous. Alors, le travail, un peu plus. Hein. Ah, le travail, c'est la mort. La mort, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin d'un travail sur soi ou c'est la fin d'un travail qu'on fait. Peut-être que vous allez, pour d'autres... Non, vous avez fait un travail sur vous par rapport au mal-être dans lequel vous avez été. Hein, d'où vous avez acquis de la richesse et de l'abondance intérieure. On vous dit justement, comme vous avez bien travaillé, c'est la fin. C'est la fin pour pouvoir mettre en place, hein, c'est-à-dire le hasard, l'imprévu, d'où vous allez récolter ce que vous avez semé en bien ou en mal. Tout simplement, mes amis. Donc, c'est génial, c'est parfait. C'est parfait. Ici, nous avons... Ouais, c'est... Nous avons un homme et une femme ici. La jalousie par rapport à un couple aussi. Hein. Ça peut être la jalousie par rapport à un couple ou par rapport à une relation, soit un ami femme ou un ami homme, vice-versa. Hein. Voilà. Ben, écoutez, c'est super. C'est super, c'est super. On a une union. Pour ceux qui attendent une union, bah, il y a une union qui est là, il y a une rencontre qui est là. Hein. Même si vous avez vécu, vous allez vivre pas mal d'épreuves, mais... vous allez passer vers autre chose. Ici, nous avons l'obstination par rapport à quelque chose et il y a un déplacement. Soit on va être obstiné à faire un déplacement, soit on est dans l'obstinence par rapport à ce qu'on souhaite entamer. Alors, un dernier. Non, ça fait trop. On va demander juste un message. Qu'est-ce que nos guides pour la semaine prochaine? Alors... qu'est-ce que nos vibrations intérieures veulent nous transmettre comme message
pour la semaine. Je l'avais noté là, du 10 au 17, s'il vous plaît. Oups. De prendre note et souvenez-vous de respirer profondément. Ouh, il y a des choses qui vont arriver. Hein. Soyez généreux ou généreuse et décidez. Nous allons être en plein carrefour par rapport aux nouvelles que nous allons voir ou par rapport aux relations dans lesquelles nous sommes. D'où on doit être généreuse par rapport à cette situation que nous allons vivre la semaine prochaine, mes amis. Alors, ici, elle est en bas. Bon, c'est pas grave, ça serait que ce message. Et puis, désolé, ça dure un peu longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop faire un travail intérieur. Hein. Ils préfèrent... J'allais dire un mot, mais il vaut mieux que je le garde pour moi. Parce que ce qu'on entend en ce moment-là, les énergies générales en ce moment, c'est... Dans la société, c'est un peu du remous. Alors, quel message conseil nous donner pour la semaine prochaine, du 10 au 17, s'il vous plaît. Un conseil pour la semaine prochaine. Horloge. Bon, horloge et famille. Ok. Ici, on nous dit de prendre note parce que nous allons être... Tout à l'heure, le premier tirage, on a entendu l'ancrage pour écouter les messages de nos guides, de nos anges. Nous, on nous dit justement, en étant dans l'isolement, dans le silence, ce qui va nous permettre justement de réceptionner les messages que nos guides et nos anges essaient de nous transmettre. Ici, on nous dit souvenez-vous de respirer profondément. Donc, peut-être la méditation, peut-être à l'écoute de notre respiration intérieure, en respirant profondément, ce qui va permettre justement de se régénérer au niveau énergétique. C'est-à-dire de renouveler notre énergie, d'être à l'écoute de notre intuition et être à l'écoute des messages. Ici, nous avons l'horloge et famille. On nous dit justement, du temps est une réelle volonté d'aboutir. D'aboutir vous donne un résultat positif. On nous dit justement de ne pas se précipiter par rapport à ce que nous voulons entamer, par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. Donc ce temps-là est nécessaire. Pourquoi? Pour que nous puissions nous appuyer vers notre entourage proche. C'est-à-dire la famille, les amis. On nous dit justement, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ce temps-là est nécessaire pour nous appuyer vers les personnes qui nous entourent et aussi ce temps est nécessaire pour guérir de nos blessures justement, pour pouvoir passer vers ce que nous voulons réellement. Parce qu'on a vu tout à l'heure, nous sommes en pleine guérison, mes amis. Donc c'est parfait. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!